chocolat 70% de cacao. Un truc assez puissant, je voulais ça vraiment dans la composition, tu vois. Pas de sucré choco, ganache choco. La particularité de celle-ci, c'est que ça va être une crème anglaise. On va émulsionner le chocolat avec une crème anglaise. Ce qui va nous donner quelque chose d'un petit peu plus onctueux qu'une ganache classique. Donc les ingrédients, lait, crème, sucre, jaune d'œuf simplement. On va simplement prendre les jaunes et le chocolat noir 70%. Tu mets juste les jaunes là, ici. D'accord. Et on mettra le sucre après. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire chauffer crème plus lait ensemble. Je vais mettre ça à chauffer. Top. Les jaunes, à peu près la moitié dedans. Et l'autre moitié dans le lait liquide, dans la crème et le lait. Pourquoi juste la moitié? Ça chauffe plus vite. Là, ça va empêcher un petit peu que ça déborde. D'accord. Et une fois qu'on va faire notre crème anglaise, ça repartira beaucoup plus vite à température. D'accord. On fait juste fondre. Mélanger. On le met à côté de la 4 aussi. On va mettre notre chocolat dans un petit récipient assez adapté. Donc là, pas trop grand. Ça bout. On va mettre un bon 3/4 à l'intérieur. Tu vois, tu vas nous remuer ça en même temps. Allez. On va tout remettre à l'intérieur ici. La petite Maryse. À partir de maintenant, c'est crème anglaise. Donc plus de fouet, parce que le fouet, ça intègre de l'air et ça empêche la cuisson. La crème anglaise, la cuisson de la crème anglaise, pas trop fort. D'accord. Et ce qu'on va venir chercher, c'est une épaisseur. Tu vois, ce qu'on dit, c'est à la nappe. D'accord. Oui, c'est ça. Donc C'est quand le ça fameux nappe, trait. voilà, quand ça nappe la cuillère. Par exemple là. Donc la goutte, c'est que c'est pas encore bon. Quand on n'est pas sûr de soi dans la crème anglaise, il vaut mieux y aller à son rythme. Faut pas trop forcer les choses. Parce qu'une fois que ça crame, pour le coup, ça prend un goût d'œuf, tu vois, c'est pas terrible. Un petit contrôle. Nickel. Nickel. Tu vois, le trait reste bien visible. Bien visible. C'est top. C'est top. Toi qui es expert, tu vas avoir la responsabilité de l'émulsion, vu que tu connaissais le terme. Maintenant, tu vas nous montrer si tu sais faire. Donc, Maryse, 3 tiers. On va faire à peu près 3 tiers. D'accord. Premier tiers dès le départ. Là, tu connais. Je connais. Comment on appelle ça quand on fait au milieu noyau comme ça, élastique. le noyau élastique. C'est pas mal ça. Donc deuxième tiers. Et là, si on réussit bien, normalement, ça doit un peu justement trancher. En général, voilà, le deuxième tiers, il fait beaucoup. Moi, j'appelle ça un peu la mayonnaise. C'est ça. Ça ressemble un peu à une mayonnaise, tu vois, l'onctuosité et la texture. Je vais te remettre le dernier tiers. Maintenant qu'elle est bien liée, on va la réserver sur le côté. Je la mets comme ça, tu vois, on s'embête pas. Au fond d'une poche, bien au fond. Pour éviter les bulles d'air. Pour éviter les bulles d'air. Les fameuses, voilà, les fameuses bulles d'air. Donc là, un petit trou. Tout petit. Ouais, tout petit. Et on va couler ça dedans. Généreusement. Et on va tapoter un petit peu. Pour venir lisser. Voilà. Et il n'y a aucune bulle. Et tu vois, il n'y a pas de bulles d'air. C'est parfait. Tu veux essayer? Allez, on va essayer. Donc tu te places bien au centre de la tartelette et tu presses tout doucement. Tu restes bien statique. Tapoter, n'oublie pas. C'est là où il ne faut pas la casser. Parfait. Je crois qu'on va pouvoir en faire une petite dernière. Je te laisse mettre ça au frais? Allez.